Salut à tous, c'est Mathieu, j'espère que vous allez tous bien. Je profite de la sortie de Flight Simulator en fait pour vous faire un petit vol. Là on est en croisière et je voulais vous faire une petite vidéo voilà, pour un peu débriefer un peu avec vous où est-ce que j'en suis, quel est mon avis sur le simu et aussi vous parler des quelques petites modifications que j'ai pu faire sur le Cessna 172. Comme vous le savez, là je suis en train de faire un home cockpit à partir d'une vraie cellule pour ceux qui me suivent. Et pour ceux qui me suivent pas encore, je vous invite à aller voir quelques vidéos sur ma chaîne. Euh, donc du coup le but de la vidéo, voilà, c'était un peu de vous montrer quelles sont les petites modifications que j'ai apportées sur l'avion pour qu'il puisse ressembler en fait à l'avion que je suis en train de retaper en fait. Donc en fait on est dans le cockpit exactement comme celui que je suis en train de faire, avec les G1000, etc. Donc en fait les petites modifications que j'ai fait, c'est tout simple au niveau intérieur. Alors je commence par le switch panel. En fait le switch panel dans le vrai avion, et donc c'est ce que j'ai fait dans mon cockpit, il est un petit peu plus gris, un peu plus gris bleuté, un peu comme dans les cockpits d'Airbus. Donc, du coup je l'ai modifié dans le fichier texture pour le rendre un petit peu plus réaliste parce que dans le Flight Simulator de base en fait il est de la même couleur que le reste des panels. Donc ça c'est une petite modification que j'ai fait au niveau personnalisation. Ensuite j'ai enlevé l'étiquette ici, donc l'étiquette qui disait je crois Don't touch screens ou un truc comme ça, une petite étiquette blanche là, je trouvais que ça faisait pas très joli. Du coup je l'ai enlevé, pareil dans les fichiers texte. Alors si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une petite vidéo tuto comment j'ai fait ces modifications. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme modification? Alors oui, une modification majeure sur les yokes. Alors sur les yokes, j'ai mis un logo que j'ai créé qui sera dans mon simulateur. C'est un logo Home Cockpit en fait, parce que vous savez que je travaille avec homecockpit.fr. C'est que je vous invite à aller voir d'ailleurs. On est en train de faire des choses pas mal sur Airbus et sur Cessna. Donc c'est le logo Rocket avec le logo Home Cockpit. Le Rocket, parce que l'avion que j'ai acheté en fait c'est un Cessna Reims Rocket. Ensuite, donc on retrouve le deuxième yoke pareil, avec le petit logo. J'ai apporté une petite modification aussi, comme sur mon simulateur, dans le FS de base. En fait, l'habillage en plastique du micro, il est beige. Et donc moi, sur le mien, il sera noir, donc je l'ai refait en noir aussi. Et après, les modifications principales portent sur la déco intérieure, puisque dans le FS de base, il est beige. L'intérieur est beige et noir, je crois, ou beige et marron. Et donc du coup, moi, toute cette partie-là qui était marron, je l'ai passé tout en gris clair en fait. Tout est en gris clair, le toit, les habillages de fenêtres, etc. Et les panneaux de porte, par contre, eux, sont bleu marine. Voilà, donc c'est ce que moi j'ai prévu de faire dans mon cockpit. Donc voilà, ça me donne un peu une ambiance, pour voir à peu près à quoi ça va ressembler quand le mien sera terminé. On voit bien un peu bleu marine ici. Donc pareil, hein, si ça vous intéresse, je peux vous montrer comment j'ai fait tout ça. Après, je peux vous montrer aussi en extérieur. À l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai pas pu faire exactement comme mon avion. Donc j'ai réussi à implanter les logos Facile Liberty ici et le logo homecockpit.fr sur la porte, la couleur bleue, l'immatriculation, ça on peut gérer directement via le menu de Flight Simulator. Et la seule chose que j'ai pas réussi à faire, c'est que sur le mien, j'ai cette bande là, ici, qui est bleue. Et donc ça aujourd'hui, impossible à trouver comment on fait pour faire ça en bleu. Donc si l'un d'entre vous a une astuce, je suis preneur. Mais voilà, sinon la livrée c'est exactement ça, hein. C'est exactement la peinture que j'ai fait. Donc voilà concernant la livrée de l'avion que j'ai pu faire. Après, très rapidement, là où j'en suis sur le simu, alors le problème c'est que j'aurais bien voulu qu'il tourne sur Flight Simulator, mais aujourd'hui on n'a pas encore assez accès au SDK, et au niveau programmation et au niveau affichage, c'est pas forcément encore le bon moment. Donc je vous avais fait une petite vidéo pour vous montrer comment on pouvait détacher les écrans
léger 1000, donc un Alt GR en français, ou Alt droit en anglais. Hein, on a une petite loupe ici qui s'affiche, on clique dessus, clic gauche, et voilà, la fenêtre est détachée. L'écran, il n'y a pas de problème. Même chose sur le deuxième écran. Donc là, ils s'affichent tous les deux. On clique ici sur la petite loupe, hop, et là ici, ils se retrouvent en fait, ils se retrouvent séparés. Donc ça, pour ça, c'est déjà un bon point. Le fait que bah, le G1000, il n'y a quand même pas beaucoup de fonctions dessus. Je vais pas, oups, je vais pas revenir dans les détails là-dessus parce que ça a déjà été fait par plein de monde. Donc au niveau de la revue Flight Simulator, je vais pas spécialement rentrer dans les détails. Après, je vous donne quand même mon avis sur le simu. Moi, je sais que les avis sont quand même très divisés par rapport à Flight Simulator. Moi, pour le tester, en fait, il marche sur un ordinateur portable qui est assez vieux. Je dois avoir 4 Go de RAM, je crois. J'ai une carte graphique 850M GeForce. C'est pas du haut de gamme. Alors, pour faire tourner ça, là, tel que vous le voyez, en fait, je suis en qualité haute, mais avec une résolution 720p. Ce qui me permet d'avoir un simu quand même assez joli, pas très précis dans le graphisme, on va dire. J'ai pas une résolution de fou, mais par contre, je trouve que c'est quand même hyper fluide. Donc, je suis quand même assez étonné de la performance du simulateur, parce que je trouve que par rapport à mon vieil ordinateur portable, voilà, il tourne plutôt bien. Et donc, j'ai installé un simulateur provisoire, on va dire, de test, où j'ai remis un SciTech avec un quadrant et puis un palonnier Thrustmaster. Et un peu galère à régler, mais bon, une fois que j'ai réglé, ça se pilote pas trop mal. Voilà, après moi ce que je pense vraiment du film, je sais pas, graphiquement il y a vraiment rien à dire, je trouve que c'est vraiment magnifique. Voilà ce genre de paysage. On a nulle part ailleurs ce genre de paysage sur aucun simu, on peut dire ce qu'on veut, mais ça là-dessus je pense qu'il n'y a vraiment pas débat. Après le modèle de vol, bah, moi je vole essentiellement sur le Cessna, je trouve qu'il est pas si mal. Les vitesses sont plutôt bien respectées. Je pense que le problème relatif à la Mania sur le modèle de vol, je pense que c'est plus lié à un problème de réglage de matériel. Moi j'ai fait un petit peu de la Mania dessus, honnêtement je trouve que c'est pas si mal. Euh, donc voilà, moi je pense que c'est l'avenir de la simulation. Après il faut laisser un petit peu de temps pour que ça se développe, pour que les développeurs puissent travailler dessus. Nous chez HomeCockpit on fait partie de ces développeurs pour le matériel hardware. Aujourd'hui on est en attente de pouvoir accéder à plus de données, plus d'informations, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Donc malheureusement mon simulateur il pourra pas dans un premier temps tourner sur Flight Simulator. Donc voilà, après concernant mon projet de simulateur, donc si vous suivez ça sur ma chaîne, euh, bah, il est quasiment terminé, hein, puisque j'ai reçu mon pédestal il y a une quinzaine de jours, donc il n'y a plus qu'à le brancher, qu'à le programmer. Donc, tout ça sur Xplane 11 pour l'instant. Et bon bah voilà, normalement je devrais pouvoir le récupérer courant au mois de septembre. Donc je vous invite à suivre un peu mes vidéos et puis mes posts Facebook et Instagram pour voir un petit peu les avancées. Mais pour l'instant j'en parle pas trop parce que je voudrais vraiment qu'il soit terminé à 100% avant de faire des vidéos dessus et pouvoir vous en parler un petit peu plus quoi. Donc voilà, petite vidéo très rapide sur Flight Simulator. En tout cas ça me fait vraiment plaisir de voler sur Simu. On se lasse pas des paysages. C'est vraiment un simu fait pour la VFR, quoi. Donc moi ça me convient très bien. Voilà, bah, sur ce je vous laisse et puis bah, je vous dis à très bientôt, peut-être pour une autre vidéo Flight Simulator si ça vous intéresse. Sinon bah, je vous repasserai quelques petites vidéos sur l'avancée de mon cockpit. Allez, à très bientôt et passez très bon vol sur Flight Simulator et sur X-Plane. Allez, salut, ciao.